Donc là, ce sera une création d'une autre banque publique. La CNEP va disparaître et la Caisse nationale du logement vont fusionner en quelque sorte pour créer cette banque, la banque de l'habitat. Bon, je ne sais même pas est-ce qu'elle sera utile là. Mais durant ce Conseil des ministres, ils ont approuvé la stratégie d'ouverture d'agences bancaires à l'étranger, notamment dans les pays africains. Bon, c'est l'occasion de parler des banques algériennes. On ne parle pas assez d'elles, alors que c'est l'un des secteurs qui cause le plus gros problème à l'économie nationale et qui empêche le pays de se développer. Anna j'ai été fait assez directement. Je pense que toutes les Algériennes et les Algériens ont pensé à cela. Avant de partir à l'étranger pour conquérir des marchés internationaux, ce qui signifie qu'il faudra satisfaire des clients étrangers, les banques algériennes devraient d'abord satisfaire les clients algériens et se développer sur leur propre marché national. Est-ce que réellement nous avons déjà sur le plan national réalisé suffisamment de belles actions, nous avons suffisamment de savoir-faire bancaire pour pouvoir ensuite aller à l'étranger et gagner des marchés internationaux et comme gagner des nouveaux clients et s'imposer sur la scène internationale. Malheureusement, pour les cas des banques algériennes, c'est une absurdité de penser qu'elles peuvent satisfaire des clients étrangers, alors que dans leur propre pays, elles n'arrivent pas à satisfaire leurs propres citoyens. Les banques en Algérie, il y a un gros problème. Quelques chiffres, nous avons un secteur bancaire très sous-développé et archaïque, et qui a besoin d'être réformé en extrême urgence. Un exemple concret. Nous avions une banque pour 27 000 habitants, ou un guichet bancaire plutôt, un guichet bancaire pour 27 400 habitants en 2004. On est passé, en 2004, en 2017, on est passé à un guichet bancaire pour 26 309, de 27 400 habitants à 26 309. C'est-à-dire que le nombre des guichets bancaires en Algérie a baissé de 4%. En 10 ans, elle a baissé de 4%. Cela signifie que les banques algériennes n'ont pas ouvert beaucoup d'agences et n'ont pas accompagné le développement de la démographie algérienne. D'ailleurs, en Algérie, il y a des villes entières, des daïras, où il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque. Il y a des wilayas, le chef-lieu de la wilaya, il y a la ville principale, la capitale de la wilaya, pour trouver une banque. Donc le nombre de guichets bancaires a déjà baissé de 4%, ce qui est totalement anormal, ce qui n'a aucun sens. Dans un pays où il y a une croissance démographique et chaque année de 1 million de bébés depuis pratiquement 2015-2016. C'est anormal. Nous voyons le nombre de la population active, ce qu'on appelle la densité bancaire. La densité bancaire, elle est tombée de 7667 à 3214. à 2264. كنحسبوا les guichets postaux عندك 3200 pour chaque 3214 citoyens algériens, il y a un guichet de la poste. Il y a un guichet bancaire pour 2267. C'est la densité. طايحة بزاف يا جماعة، طايحة بزاف dans un pays qui est censé être riche, qui est censé être un pays qui peut normalement avoir un certain développement économique. C'est quand même anormal. La densité bancaire, c'est le nombre d'agences bancaires pour chaque 5000 habitants. أنا بعاد من les normes internationales ولا من les normes. مش نروحوا les normes internationales، نروحوا نشوفوا les pays voisins برك باش تفهموا مليح. نروحوا نشوفوا les pays voisins. En Tunisie par exemple, le taux de bancarisation a atteint une agence pour 6020 habitants en 2019, alors qu'ils étaient 6038 habitants en 2018. Au Maroc, il y a le nombre d'habitants par chaque guichet bancaire, il est à 5400. Ce qui est énorme. En Algérie, un guichet pour 26 309 habitants. Alors qu'en Tunisie, nous avons un guichet pour 6020 habitants. Et au Maroc, un guichet pour 5400 habitants. هادو les pays voisins برك. ماناش نحكوا على حنايا كيفاش نفهمكم. مش نحكي على المان ولا فرنسا ولا الاسبان ولا دبي ولا je sais pas moi Koweït ولا قطر ولا je parle des pays voisins, ce sont nos voisins directs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Algérie, il n'y a pas assez de banques. Déjà en Algérie, dans certaines régions, pour trouver une banque, mettre son argent ou la retirer son argent, etc., c'est un chemin de croix. ما كيكونش عندي grandes villes. خلينا من la crise de liquidité ou le cash ما كاش, il faut une autorisation كما شفنا في 2020 et 2021, une grande partie de 2021, il faut une autorisation express pour pouvoir retirer plus de des grosses sommes comme 50 millions ou la 80 millions.
هذيك ما نهضروش عليها. ما نهضروش عليها هذيك يعني je ne parle pas encore des prestations bancaires de la qualité des prestations, je parle uniquement au niveau de la densité bancaire يعني le nombre des banques ou des guichets bancaires par rapport au ce qu'on appelle par rapport au nombre de la population. رانا بعاد maintenant les prestations ما عندنا paiement en ligne. On est l'un des pays les plus retardés, les plus sous-développés au niveau du paiement en ligne. Mais à part payer quelques factures des opérateurs de téléphonie mobile ou la facturation dans le gaz, rien ne se fait en ligne en Algérie. Rien, absolument rien. Le paiement mobile, il est quasiment inexistant. Aucune banque algérienne n'a voulu se lancer. Il y a eu des banques qui ont voulu se lancer, quelques opérateurs de téléphonie mobile qui marchaient les télécoms. Il y a eu des initiatives depuis 2015-2016. Jusqu'à maintenant, toutes ces initiatives sont restées lettres mortes. Aucune avancée particulière. Beaucoup d'annonces, très peu de concret. On nous a promis la généralisation des cartes CIB, des cartes de paiement. Quelques dizaines de milliers d'Algériens ont des cartes de paiement internationales, Visa, en mettant des devises qu'ils achètent au niveau du square dans leur compte bancaire. Mais ça reste très isolé. Ça reste très très faible pour un pays de maintenant de 45 millions d'habitants. كيفاش نتايا tu vas aller à conquérir les marchés européens. On est en train de mépriser les marchés africains. يهضروا على les marchés africains وكأنهم هذول les marchés sont sous-développés. Et il y a des pays de l'Afrique subsaharienne qui sont beaucoup plus développés sur nous que nous dans le domaine bancaire. Ils ont le paiement mobile, ils ont le paiement en ligne, ils ont une meilleure connexion Internet, ils ont des banques beaucoup plus réactives. Ces marchés africains ou subsahariens sont déjà occupés par des grandes banques internationales, notamment des groupes de banques africains, des groupes marocains, des groupes sud-africains, nigérians. Les dirigeants algériens qui traitent l'Afrique ou l'Afrique subsaharienne, l'Afrique subsaharienne, mais elle fait à la jungle, Maokli, où tout est vierge. C'est complètement faux. Donc cette stratégie d'ouverture des agences bancaires à l'étranger, elle n'a aucun sens si elle ne s'appuie pas sur des bilans solides, sur des performances dignes de ce nom dans notre propre pays. في بلادنا عندنا problème avec les banques. في بلادنا demandez, faisons un sondage. Que pensent les Algériennes et les Algériens de leurs banques? Vous allez voir des résultats catastrophiques, des avis négatifs. Des avis négatifs. Des avis totalement négatifs. Les banques algériennes, notamment publiques, d'ailleurs, c'est pas normal que l'État possède autant de banques publiques et qu'il veut créer une 7e banque publique. C'est anormal. Les banques qui sont présentes en Algérie sont des banques étrangères. On parlait en 2020, le gouvernement, dès son arrivée au pouvoir, qui va autoriser l'ouverture des banques privées. Nous n'avons vu aucun privé qui a ouvert une banque. Ils ont parlé de certains qui ont voulu déposer des dossiers, etc. Le banque privée, où des dossiers. Mais je n'ai aucun investisseur. Pour le moment en Algérie, nous avons que 19 banques en Algérie. Et 8 établissements financiers en activité. هذا واش عندنا يا جماعة. ما عندناش حاجة واحدة. إذا تاع les autres banques étrangères, عندك des banques d'affaires qui m'a cité banque, le Baraka travaille avec le grand public, AGB, Faransa Bank, toutes les autres banques qui ne sont pas publiques en Algérie, c'est des banques étrangères. Mais il n'y a aucune autre banque qui appartient à un homme d'affaires algérien ou un opérateur ou un opérateur privé algérien. ما شفناهاش ما لقيناش إذا كاين قولوا لنا يا جماعة فهمونا. Nous sommes très en retard يا جماعة. Nous sommes très en retard. Au Maroc par exemple, il y a 29 banques depuis 2015. Il y avait 29 banques accréditées auprès de la Banque centrale marocaine, dont 11 banques régionales et 18 banques qui opèrent à l'échelle régionale. Pourtant, le Maroc, la population, 35-36 millions d'habitants, nous sommes 45 millions d'habitants. On a vraiment bad. Donc, au lieu d'aller conquérir le marché mondial, c'est bien d'avoir des ambitions à l'étranger, et de rêver, et de rêver de conquérir l'Afrique, comme à la Belgique. Mais avant cela, il faut d'abord commencer par développer le marché national.
conquérir d'abord le marché national, satisfaire le client algérien, satisfaire l'Algérien lui-même, répondre à ses besoins. Je vais aller à l'étranger, essayer de gagner des marchés internationaux. Dans la conjoncture actuelle de l'ANAFEA, les banques algériennes dans le marché intérieur, dans les wilayas de l'Algérie profonde, n'arrivent pas